Hello, aujourd'hui nous allons ensemble dessiner et peindre un bouvreuil pivoine. Alors c'est tout simplement un rouge aux gorges. Donc dans cette première partie de ce tutoriel qui est filmé en temps réel où vous pouvez suivre toutes les étapes ou presque, écoutez, nous allons mettre en place les tonalités froides et je vous montre comment dessiner justement un bouvreuil pivoine. Il y aura la suite, donc samedi prochain de ce tutoriel, donc en deux parties. Ça arrivera samedi prochain, donc à 18h. Écoutez, vous n'avez plus qu'à sortir votre matériel aquarelle et c'est parti! Allez hop, on commence le dessin. Mais avant, je vous montre un petit peu le matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire le Faber-Castell mine 0,5 mm et aussi les mines 3B, de Pentel Power qui est super, que je vous recommande sincèrement parce que autant vous pouvez obtenir un dessin assez léger, mais après en appuyant, vous pouvez obtenir un tracé beaucoup plus sombre, quasiment noir et qui peut très bien remplacer au final le feutre noir si on utilise les marques Unipin ou Pigments, Micron, etc. Donc là, j'avais mis des points repères justement par rapport aux proportions pour que ça soit plus simple. L'idée est avant tout de faire un croquis bien proportionné. Et après, à partir de là, c'est de commencer à intégrer justement les éléments, par exemple la forme de la queue, la position de l'aile, fermer le bec, mettre aussi la position de l'œil, etc., etc. Vous voyez, vous avez plusieurs sections justement au niveau de l'aile et aussi vous pouvez fermer ainsi la tête. Alors on joue justement avec un tracé plutôt léger, on alterne avec des traits dentelés, pourquoi pas des traits aussi hachurés. Mais ce qui est pas mal avec le Critérium 0,5 mm, c'est que vous pouvez obtenir un tracé vraiment précis. Moi, je vous recommande plutôt, en effet, d'opter pour ce type de matériel qu'à la place du crayon HB, vous allez obtenir vraiment un tracé qui sera léger, suffisamment efficace et précis aussi à la fois. Donc, vous voyez, là, après avoir profilé, on va dire, notre dessin, c'est-à-dire le profil et l'ensemble des éléments qui d'abord sont dessinés d'une manière assez sommaire, on peut effectivement commencer à rajouter les détails. On peut doubler les lignes, on va les retravailler, on va appuyer progressivement davantage avec la mine 3B et ça vous permettra d'obtenir un tracé assez quasiment noir. Ok, alors je suis vraiment désolée. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, il y a des variations de lumière. Moi, j'habite au Pays Basque et il y a beaucoup d'averses et la lumière est hyper changeante. Alors, ce qui fait que ça a joué justement sur l'objectif et c'est pour ça qu'il y a des flous. Alors rassurez-vous, pour l'étape de la mise en couleur, l'image sera parfaitement nette. Mais là, vraiment, c'était assez frustrant après avoir fait le dessin de me rendre compte que lors du montage, j'avais des images floues. Alors, j'ai fait le choix de tout vous montrer quasiment. Écoutez, tant pis. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble du process niveau dessin et puis l'ensemble des détails aussi qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on reprend justement les détails. On va affiner. Alors, à partir du dessin du croquis, on va au fur et à mesure estomper le tracé à l'aide de la gomme mie de pain. Et puis, toujours à l'aide du critérium 0,5 mm, on va affiner, on va décrire, préciser davantage le tracé, raconter justement l'image par rapport justement au modèle
et apporter justement tous les détails nécessaires. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire tout le dessin si vous n'êtes pas très à l'aise avec justement avec le dessin, et puis même si vous avez des difficultés tout simplement à dessiner, sachez que vous pouvez malgré tout réaliser cette aquarelle. Vous pouvez pourquoi pas décalquer carrément. Sachez que vous pouvez retrouver la fiche PDF du dessin à télécharger donc dans la description, ainsi que la fiche concernant les mélanges de couleurs, et comme ça vous permettra de pouvoir reproduire d'une manière plus efficace, plus rapide aussi. Moi je vous conseille pourquoi pas d'utiliser, c'est le papier de transfert qui est pas mal, qui vous permet voilà, de reproduire, toujours en utilisant effectivement la mine 0,5. Et puis comme ça vous permettra d'avoir tous les détails aussi en place, justement pour bien commencer l'aquarelle. Alors moi j'aime bien ce style où le dessin est assez présent, où les lignes sont assez marquées, mais attention, il faut jouer aussi sur la finesse et l'épaisseur du trait pour apporter un maximum donc de volume aussi. Ok, donc là, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc toujours avec la mine 0,5 mm, je vais décrire davantage, rajouter des traits supplémentaires. Vous n'êtes pas après obligé de tout décrire non plus, mais sincèrement, c'est une bonne méthode. Pour la mise en couleur, ça vous permettra de mettre la couleur à un endroit précis. Après, vous pouvez renforcer davantage le trait justement avec le Pitt Graphite Mat qui est 14B, où là vraiment, alors c'est un crayon à papier et le tracé est noir. Et c'est vraiment très très bien pour ce genre de sujet où justement le tracé doit être plutôt d'aspect crayonné. Ok, donc on peut jouer entre justement le Pitt Graphite Mat 14B, renforcer certaines lignes aussi avec le Critérium 0,5 mm. Vous voyez, c'est vraiment de proposer des lignes plus épaisses à tel endroit, donc avec le Pitt de Faber-Castell, ou bien des lignes plus fines, version Critérium 0,5 mm. Et comme ça, vous allez obtenir une certaine profondeur, aussi un résultat assez graphique. Voilà, donc ça peut être toujours assez intéressant. Ça correspond un petit peu à la méthode Line and Wash, c'est-à-dire que d'abord vous avez le dessin, le tracé noir, et ensuite les lavis à l'aquarelle à poser dessus. Alors pour commencer justement ce bouvreuil donc pivoine, alors il vous faudra du papier absorbant et donc vous allez faire un premier mélange avec donc le bleu outre-mer français. Sinon si vous avez du bleu de cobalt foncé, ça ira très très bien. Voilà, donc vous en mettez pas mal. Et par contre, chose que la bulle ne va pas inclure, c'est de rajouter justement le blanc par rapport au bleu. Donc vous allez déjà obtenir une base de bleu assez lumineux. Et ensuite, après, vous rajoutez un petit peu de terre de sienne brûlée. Et ça va vous permettre d'obtenir une couleur relativement claire. Donc ça va être plutôt un gris, mais vraiment bleuté. Vous voyez, alors là, j'avais déjà appliqué en effet la couleur et j'avais rajouté, enfin j'ai oublié plutôt de vous mettre donc la pastille. Donc là, vous voyez, vous devez obtenir ce type de couleur
sur votre feuille test. Donc vous voyez, c'est plutôt un bleu, on va dire un peu gris. Ok, donc là, on va humidifier justement juste cette zone du plumage. Vous voyez, alors là, vous prenez un autre pinceau et vous allez donc rajouter donc de l'eau sur la surface. Alors attention, 1 à 2 couches, enfin du moins 1 ou 2 passages d'eau suffiront. Voyez, pour obtenir comme un effet légèrement miroitant. Et après, à partir de là, vous appliquez la couleur. Donc alors attention, il faut que la couleur soit appliquée sur une surface humide, mais attention, pas trop humide non plus. Voilà, donc vous allez obtenir un rendu assez cotonneux, homogène, un premier passage relativement clair, et puis vous en passez un deuxième, de sorte à obtenir déjà comme un dégradé. Donc ça veut dire que la partie au-dessus du plumage sera plus légère, et si c'est pas suffisant, il faudra justement éclaircir avec le papier absorbant. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors attention, voilà, il faut plier de telle façon votre papier absorbant pour obtenir un rendu en dégradé avec une jolie transition. Vous pouvez repasser justement à nouveau avec la même couleur, voyez, et vous allez obtenir des ombres supplémentaires sur cette zone-là. Ok, donc à partir de là, vous laissez sécher. Donc là, on va humidifier maintenant cette zone-là du dessin. Donc toujours avec le pinceau qui nous sert à humidifier. Ok, donc un passage, voire 2 suffiront. Et ensuite, vous prenez donc la couleur gris-bleu et vous allez juste en mettre en contrebas. Voyez, et après à partir de là, vous devez laisser du blanc juste au-dessus. Ce qui fait que ça vous permettra voilà, d'obtenir là aussi une transition du blanc jusqu'à une nuance un peu plus bleutée. Ok, après à partir de là, vous posez le pinceau et puis vous laissez faire, vous laissez sécher. Donc là maintenant, il nous manquera plus que la partie donc, de la queue. Et pour cela, on va humidifier l'ensemble du support. Donc là, vu que la surface est un peu plus grande, donc là, il faudra plus qu'un seul pinçage. Voilà, donc vous passez de l'eau. Alors surtout avec la pointe du pinceau, pensez à aller à humidifier jusqu'au tracé. Ok, et après à partir de là, on reprend donc le même mélange et ensuite on va poser cette couleur sur l'ensemble de la surface. Donc là, ce que nous faisons là pour l'instant, ça reste un travail de fond qui nous permettra déjà d'avoir, on va dire, une teinte relativement claire. Vous voyez, donc là, premier passage, la couleur paraîtra la plus légère. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de renforcer un peu plus l'extrémité de la queue. Donc vous remontez et l'idée, c'est d'obtenir comme 2 nuances. Vous voyez, vous pouvez même rajouter et intensifier un peu plus la charge de sorte à obtenir un rendu sur l'extrémité de la queue un peu plus sombre. Par contre, la partie au-dessus paraîtra plus claire. Donc c'est important déjà avec une seule couleur d'obtenir des nuances. Et là, pourquoi pas 2 nuances. Une qui va refléter davantage les parties à l'ombre, même si les ombres définitives n'ont pas été posées, mais on va y venir un peu plus tard. Voilà, et donc là, vous pouvez renforcer et rajouter une nuance supplémentaire sur la partie en haut. Voyez? Ok, donc là, bon, on peut encore en mettre tant que la surface est encore humide. Pourquoi pas si on estime que la couleur n'est pas suffisamment sombre. Mais là, pour moi, c'est ok. Écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant laisser sécher tout ça. Ah oui, j'oublie,
il y a la partie du bec aussi. Alors, si vous voulez que quand vous avez un mélange en particulier, n'hésitez pas à justement diffuser ce mélange, non pas sur l'ensemble des surfaces, mais sur les surfaces correspondantes. Vous voyez, donc là, on peut observer que nous avons un gris aussi assez léger au niveau du bec. Donc là, on va tout peindre carrément. Donc d'abord, on a humidifié la surface avec l'autre pinceau et ensuite, on pose donc le même mélange sur l'ensemble du bec. Alors même si on peut observer que nous avons des parties du bec soit plus claires, soit plus foncées, etc. Mais moi, je vous conseille plutôt, c'est justement de poser une couleur de fond. Comme ça vous permet déjà d'avoir une base. Et après, par la suite, il faudra superposer des lavis supplémentaires de plus en plus sombres. Vous voyez, là, pour l'instant, on obtient seulement la couleur la plus claire. Vous voyez, toujours avec la technique du plus clair au plus sombre. On n'oublie pas, avec le papier absorbant, justement, d'éclaircir légèrement la partie au-dessus du bec, de sorte à obtenir et à dégager un reflet un peu plus lumineux. Voilà, on peut insister un peu plus, on peut avoir des ombres supplémentaires aussi. Tant que la surface est encore humide, vous pouvez rajouter justement donc de la couleur, intensifier, rajouter pourquoi pas une deuxième nuance. Et après, à partir de là, on va laisser sécher. Ah oui, alors toujours, oui, j'oublie. Il y a une extrémité justement au niveau donc de la pâte à droite et sur la partie en contrebas de la robe du Bouvreuil, vous pouvez rajouter une nuance supplémentaire de ce gris bleu. Là, pour le coup, ça va être posé mouillé sur sec. Voilà, donc là, on en a terminé pour l'instant avec cette couleur. Et puis, on va laisser sécher justement l'ensemble et on va passer à l'étape suivante. Alors maintenant, on va faire le mélange bleu outre-mer français, du gris de Payne et un petit peu de terre de sienne brûlée. Donc l'idée, c'est d'obtenir un mélange, on va dire, gris-bleu. Par contre, chose que la bulle, la bulle ne précise pas. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté un tout petit peu justement de cramoisi alizarine. Et on va obtenir ce genre de couleur. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Ok. Par contre, je prépare un autre mélange. Donc là, avec un peu plus de pigment, c'est-à-dire du bleu outre-mer français, plus un peu de gris de Payne et un peu de terre de sienne brûlée aussi. Et je rajoute un tout petit peu aussi, donc là, comme vous venez de voir, donc de la terre de sienne brûlée. Et j'ai rajouté un petit peu de cramoisi, d'alizarine. Et je vais obtenir une nuance, on va dire, un peu plus sombre. Vous voyez, donc l'idée, c'est d'obtenir justement une nuance un peu plus claire autour de deux mélanges et une deuxième un peu plus sombre. Donc là, maintenant, je vais bien humidifier donc la tête, y compris l'œil aussi. Donc là, vu que la surface, elle est un peu plus grande, moi, je vous conseille plusieurs passages. Mais alors, attention, il ne faut pas que le papier dégouline, hein. Il faut que l'eau puisse rentrer à l'intérieur du papier aussi et obtenir comme une surface miroitante à la surface. Vous voyez, donc avec la pointe du pinceau, vous rajoutez donc de l'eau jusqu'à la ligne, voyez, du tracé. Ok, voyez, donc là, je ne suis pas sûre si on y voit très très bien, mais voyez, vous obtenez comme une surface, on va dire, miroitante. Après, à partir de là, on prend le gris, donc le plus clair, donc celui-ci.
On applique ce gris sur l'ensemble de la surface du papier. Vous voyez, et on va obtenir une nuance assez claire. Écoutez, on renforce là maintenant en superposant le lavis. Et on va obtenir justement une couleur un peu plus sombre. Vous voyez, donc là, que quand vous intensifiez la couleur, il faut toujours que votre papier soit encore humide et progressivement, vous allez assombrir toujours avec la même couleur. Mais par contre, attention, vous ne devez pas intensifier cette couleur au niveau de l'œil. Vous voyez, ce qui fait que comme ça, vous allez déjà obtenir un petit peu comme deux nuances entre la couleur du plumage qui est un peu plus sombre et l'œil qui doit rester un peu plus clair. Ok, donc là maintenant, on passe au gris le plus sombre. Et là, toujours, quand vous appliquez cette couleur, il faut que la surface du papier soit toujours humide. Et normalement, si tout va bien, ça doit être le cas. Et ainsi, ça va vous permettre d'assombrir. Mais alors attention, à partir de là, il faut obtenir comme un dégradé. Alors, c'est-à-dire que la nuance précédente, vous la laissez au-dessus de la tête et vous renforcez avec le gris le plus sombre en contrebas jusqu'à la zone intermédiaire. L'idée est d'obtenir comme un dégradé. Donc, vous avez fait un premier passage, ensuite maintenant un deuxième. Et là, à partir de là, on voit davantage justement la partie au-dessus qui doit être un peu plus lumineuse et la partie intermédiaire jusqu'en contrebas qui doit être un peu plus sombre. Ok, donc là, on obtient en effet deux nuances visibles. Je renforce encore un peu plus le contraste. Je vais renforcer un peu plus aussi sur le milieu, sur la partie en contrebas. Mais voyez déjà là distinctement, on obtient vraiment comme un dégradé. Donc ce résultat a été obtenu évidemment en peignant sur une surface humide. Et après à partir de là, toujours avec le même pinceau, vous faites le contour de l'œil. Donc la partie qui est dessinée. Par contre, vous laissez l'intérieur de l'œil justement toujours aussi clair. Ok, donc là maintenant, il nous restera toujours à partir de ces deux mélanges. Donc on va prendre celui qui est le plus clair et on va peindre donc la zone intermédiaire du plumage qui correspond aussi à ce gris bleuté. Vous voyez donc celle-ci. Mais par contre, on doit prendre l'autre pinceau, donc le pinceau qui vous a servi pour humidifier précédemment. Donc vous faites un ou deux passages et ensuite vous prenez donc le gris le plus clair, vous passez sur l'ensemble de la surface, vous allez obtenir comme une couleur de fond qui en séchant va être un peu plus clair. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Voilà, on n'oublie pas certaines extrémités non plus. Voilà, et ensuite, on laisse sécher tout ça. Ok, donc là, en attendant que tout cela sèche, nous allons effectivement rajouter donc ces mélanges sur la partie de la queue. Donc là, on reprend notre pinceau qui nous a servi à humidifier. Ensuite, on va justement humidifier l'ensemble de la queue à nouveau. Vous voyez, donc avec la pointe du pinceau, vous n'oubliez pas justement les extrémités. Et ensuite, nous allons prendre donc la couleur la plus claire et nous allons la poser justement sur l'extrémité de la queue. On va renforcer davantage justement le dégradé à partir de cette couleur-là. On peut rajouter un petit peu de couleur aussi sur la pointe. Et ensuite, on renforce justement le dégradé. Alors attention de ne pas tout peindre.
attention de bien laisser justement la couleur précédente en place sur la zone du haut. Et après, on reprend donc toujours du même mélange et on va renforcer un peu plus l'extrémité ou certaines taches, comme par exemple celle-ci. Vous voyez, on va renforcer un peu plus sur la partie intermédiaire et ensuite on renforce davantage à nouveau sur l'extrémité. Donc là, maintenant, c'est parfaitement sec au niveau donc de l'aile. Alors, ce qui me manque, c'est des jeux d'ombre supplémentaires. Et là, je vais peindre plutôt avec la technique mouillé sur sec. Je reprends le deuxième mélange. J'ai mis une pointe d'eau aussi pour que la couleur paraisse plus transparente. Et je vais faire d'abord un essai justement sur la pastille qui correspond à la couleur de fond. Et je vais obtenir ce type de résultat. Il faut vraiment que la touche paraisse assez transparente. Il ne faut pas que ça soit trop sombre. N'oublions pas que quand on superpose un lavis, la couleur va être bien plus sombre. Donc là, maintenant, après vérification, je peux en effet poser des jeux d'ombre supplémentaires, mais là, pour le coup, mouillé sur sec. Vous voyez, un peu comme ceci. Ok, donc là, le résultat paraît transparent, donc je peux continuer. Alors, c'est juste, on va dire, 3 zones à définir et ça permettra de faire ressortir des jeux d'ombre et de lumière. Donc, vous voyez, c'est pas mal toujours d'avoir une couleur de fond en aquarelle, donc la plus claire. Et ensuite, après séchage, on peut rajouter des jeux d'ombre ou des lavis supplémentaires aussi. C'est ce que je vais faire aussi pour la zone de l'œil qui est un peu plus sombre. Donc je vais rajouter un lavis supplémentaire, toujours avec la même couleur, et je vais faire plutôt le contour de l'œil. Ok, donc là on laisse sécher cette partie-là. Maintenant, alors on va, à partir du premier mélange de gris bleuté, on le reprend et on va juste rajouter de la terre de sienne brûlée, un petit peu de bleu outre-mer français et on va obtenir, alors l'idée est d'obtenir plutôt un gris un petit peu souris, un gris sinon neutre. Alors c'est pour ça qu'on doit mélanger les deux couleurs et vous voyez la couleur se transforme. Nous avons autant de bleu que de terre de sienne brûlée. Et on va obtenir alors soit un gris bleu ou un gris marron, mais nous, on a envie d'obtenir plutôt un gris plutôt neutre. Alors vous avez vu, j'ai rajouté aussi une petite pointe, mais légère, de cramoisi d'alizarine, aussi pour réchauffer un peu plus justement ce mélange. Après, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, admettons, si vous mélangez autant la terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer français, ça suffira. Donc là, avant de poser la couleur, je vais donc humidifier la surface du papier. Donc 1 ou 2 passages maximum suffiront. Donc on repart avec la technique mouillé sur mouillé. On humidifie. Et l'idée est justement de peindre la continuité de l'aile qui est un peu plus marron-gris. Attendez, pas gris-marron, mais plutôt gris neutre. Ok, donc là, je pense avoir suffisamment humidifié. Et on va poser un lavis homogène. Ça sera juste une nuance. Voyez, donc là, c'est vrai que ça prend toujours, je prends le temps de bien humidifier comme il faut. Et après, je n'ai plus qu'à appliquer la couleur qui va venir se répandre d'une manière complètement homogène. Et voyez, je vais obtenir cette couleur-là. Alors, ne vous inquiétez pas si vous observez que la couleur paraît un peu sombre. Ça reste, on va dire, un mélange composé de couleurs transparentes. Et en séchant, la couleur va s'éclaircir. Et à nouveau,
le trait va ressortir, le trait du dessin va ressortir à travers. Et ça nous servira justement de couleur de fond. Et en séchant, la couleur paraîtra plus lumineuse. Et ainsi, après séchage, on pourra mettre justement des ombres supplémentaires, toujours avec la même couleur, en superposition de la vie. Ok, donc on laisse sécher maintenant tout ça. Et ce que l'on va faire, c'est effectivement cette partie-là de la queue. Alors notez qu'il nous manque une ombre supplémentaire. Donc on va devoir reprendre le même mélange pour obtenir justement une ombre grise, une ombre d'un gris neutre. Donc pour cela, et pour obtenir justement un rendu là aussi homogène, je vous conseille d'abord d'humidifier l'intégralité de la queue. Donc faites attention justement à ce que les couleurs ne se décollent pas de trop. Et après, à partir de là, on peut poser justement ce gris neutre juste sur la zone d'ombre définie. Vous voyez, qui est juste en dessous. Alors attention de ne pas peindre complètement la queue parce qu'on ne verra plus le dégradé gris-bleu qui a été peint précédemment. Et puis vous renforcez un peu plus pour que ça soit un peu plus sombre. Plus vous superposez, plus la couleur paraîtra justement sombre. Alors le fait d'humidifier, ça vous permet à chaque fois d'obtenir un rendu homogène, mais aussi un dégradé avec des contours doux. Donc là, la partie au-dessus paraîtra plus bleutée et plus claire, et la partie en dessous paraîtra un peu plus sombre. Donc vous pouvez renforcer, mais attention, pas trop, parce que quand vous superposez justement les lavis, plus vous renforcez la couleur, plus justement ça va s'assombrir et devenir opaque. Donc il faut savoir s'arrêter, on va dire, à temps pour éviter justement le gris opaque qui ne va pas faire ressortir la transparence de l'aquarelle. Ok, bon, là moi j'assiste encore un petit peu. Bon, là j'avoue que ça me paraît peut-être un peu trop sombre. Bon, rassurez-vous, il y aura toujours moyen de pouvoir éclaircir. Et il faut toujours voir le résultat aussi. Après séchage, la couleur s'éclaircit aussi, même quand elle est sombre. Là, il ne me manque plus que les jeux d'ombre. La surface est bien sèche. Et là, je pose toujours la même couleur, mais plutôt mouillée sur sec. Et je vais définir justement avec cette couleur-là les zones d'ombre. Alors, il y en a seulement quelques-unes, mais ça permettra là aussi de faire ressortir des jeux d'ombre et de lumière sur cette surface-là. Alors si vous observez que la couleur n'est pas suffisamment sombre, vous pouvez renforcer, mais si vous observez qu'elle est trop sombre, si vous me suivez toujours, vous pouvez aussi estomper à l'aide du papier absorbant. Ok, donc là, nous avons cette couleur-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Alors, c'est vrai qu'il reste l'ombre au niveau de l'œil. Donc là, c'est pas mal justement de rajouter, de peindre la partie en contrebas. Mais alors attention au contraste. Si vous observez la couleur, elle est un peu trop sombre, vous pouvez effectivement l'estomper aussi. Voilà, sachant qu'on va revenir, on va pouvoir retravailler justement la tête par la suite. Parce que moi, je trouve que la tête, elle est peut-être un peu trop sombre. Il y a toujours moyen de l'éclaircir, justement en passant un peu d'eau. Donc là, qu'est-ce qui me manque? Alors là, j'ai repris justement de ce mélange un petit peu gris bleuté. Et puis, j'ai oublié des zones en particulier, donc quelques plumes qui sont juste en dessous. Voilà, donc je peux rajouter un lavis. Alors si j'observe que la couleur est un peu trop sombre, j'estompe parce que là, normalement, le gris bleuté doit être assez lumineux. Ok, donc là, toujours avec cette même couleur, on peut rajouter des taches supplémentaires au niveau du bec ou pourquoi pas renforcer un peu plus l'ombre justement au niveau de l'œil. Donc là, moi, j'ai un peu éclairci le mélange en mettant une petite pointe d'eau pour éviter que la couleur ne paraisse pas trop sombre. Et là, je vais rajouter un voile supplémentaire
qui est au-dessus et qui et qui fera plutôt ressortir le volume de l'œil. L'éclat de l'œil, c'est toujours assez important. C'est ça qui va donner justement de la vie au regard par rapport à notre bouvreuil pivoine. Ok, bon, bah écoutez, on laisse maintenant sécher tout ça. Il y aura certainement des petites retouches à faire aussi. Bon, c'est pas mal de pouvoir profiter des mélanges qui sont à disposition sur la palette. Avant de nettoyer sa palette, c'est bien de faire un peu le recap et de voir s'il y a des petites finitions, des couleurs qu'on a oubliées, etc. Donc voilà, donc là, bah, on en profite pour compléter tout ça. Donc ok, donc là, ben, j'ai oublié, complètement oublié au final, de mettre ce mélange-là en pastille. Alors c'est pas mal de mettre aussi les pastilles, enfin moi j'appelle ça comme ça, de couleurs qui correspondent au mélange. Comme ça, par la suite, ça vous permet bah, voilà, de mémoriser plus facilement aussi. Puis ben, en même temps, ça fait un petit peu carnet de voyage. Donc ça peut être pas mal. Alors là, je modifie ce mélange-là. Je vais lui rajouter un peu plus de terre de sienne brûlée. Alors il y a toujours dans ce mélange aussi du bleu outre-mer français. Donc je vais réchauffer justement le gris. Alors par contre, chose que la bulle ne précise pas, bah, je rajoute un tout petit peu de rouge cadmium pour réchauffer davantage le mélange. Et je vais obtenir un gris qui est plutôt marron. Et là, pour le coup, c'est vraiment un gris souris. Vous voyez, donc là, je pense qu'il y en a suffisamment. Il me manque la partie à l'ombre, la partie du bec, donc la zone qui est juste en dessous. Donc voilà, vous faites un passage assez léger, sachant que vous avez déjà une couleur de fond et que vous allez superposer ce mélange-là par-dessus. Donc attention de ne pas trop assombrir et de toujours obtenir une touche, on va dire, assez transparente. Alors moi, entre-temps, j'ai un petit peu modifié la tête. Moi, je vous ai dit précédemment que bah, mon gris de la tête me paraissait un peu trop sombre, ce qui est vrai. Donc du coup, j'ai juste rajouté un petit peu d'eau. J'ai éclairci légèrement tamponné pour garder la lumière au-dessus. Et voilà. Donc bah, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. Et puis bah, merci d'avoir regardé. Surtout, vous avez les fiches PDF entre bah, justement le dessin à télécharger dans la description ainsi que la fiche couleur aussi pour les mélanges. Moi, je vous dis à très bientôt et puis j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à le reproduire et à me poser des questions. À bientôt!